acteurs du sport, management. Là, on est au cœur de la problématique des trophées. Mettre en valeur les comportements exemplaires dans le monde de l'entreprise en rapport avec le sport santé, le sport bien-être, on en parle beaucoup. C'est un prix qui résume bien ce que sont les trophées du sport et du management. Oui, je pense que ça résume bien à la fois ce que sont les trophées sport et management et l'engagement de la MGEN pour accompagner tous les publics, les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, à travers soit la pratique de l'activité sportive adaptée lorsqu'on est malade, soit la pratique d'un sport ou de l'activité sportive tout court pour prévenir la maladie. Et au sein de l'entreprise, ici même, une salle de sport pour que nos salariés puissent pratiquer cette activité. Et puis, l'accompagnement aussi de l'activité tout au long du confinement, par exemple, au mois de mars jusqu'au mois de mai, parce que bouger aussi chez soi lorsqu'on est confiné, c'est important. C'est important pour prévenir, c'est important pour être mieux armé face au virus, si on peut l'être. En tous les cas, on sait que ce sont les plus fragiles qui sont le plus touchés. Donc, le sport, sous toutes ses facettes, du plus jeune âge au plus âgé et au sein de l'entreprise, c'est très important. Il est important que les managers accompagnent cela. Nous venons d'achever ce qu'on appelle les trophées B-Walk. Je ne sais pas si vous connaissez les trophées B-Walk, mais c'est des trophées en entreprise qui pendant une semaine, par équipe de 4, font marcher des collaborateurs. Et la MGN a participé, j'ai moi-même participé avec mon équipe en faisant, je ne sais plus, 140 000 pas en 7 jours pour pouvoir, et on additionne comme ça les équipes et on crée de l'émulation l'émulation saine au sein de l'entreprise parce que la performance est aussi importante à la fois sportive mais aussi pour l'entreprise. Jean-Jacques Lozac, au sein du jury, il a fallu trancher de manière pas simple par rapport à la qualité et au nombre des projets, au nombre et à la qualité des projets qui sont arrivés dans cette catégorie. Oui, alors moi je suis donc très heureux de remettre ce prix aux côtés de notre hôte, président de la MGEN, parce qu'effectivement nous allons récompenser de grandes qualités de gestionnaires, de managers. Mais quand on analyse la nature des 5 projets qui ont été retenus, on s'aperçoit qu'à chaque fois la dimension territoriale est très forte également. Et vous savez que le Sénat est très sensible à tout ce qui se passe sur les territoires, d'autant plus que les collectivités locales sont le premier financeur public du sport dans notre pays. Donc effectivement, il n'y a pas, sans ces qualités de gestionnaire, de véritable politique sportive, mais il n'y a pas non plus de sport sans territoire. Et réciproquement, il n'y a pas de territoire actif, vivant, attractif, sans une dimension sportive forte et ambitieuse. Donc tout cela, je dirais que cela se tient et ça méritait effectivement d'être promu et valorisé ce soir. Alors, on va découvrir les 5 nommés dans cette catégorie acteurs du sport management. Stéphane Garcia, BMX Club de Sarian, construction d'une piste de BMX au pied du Mont Ventoux. Pierre-Olivier Pagnon du CSM Le Pec, Alpic Air Force Academy. Pierre You, Fédération française de montagne et d'escalade pour un fonds de dotation Rock Climber Escalade. Stéphane Delcourt de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, c'est une équipe cycliste féminine professionnelle de premier plan. Et puis Julien Finot de l'ASM Omnisport pour ASM Vitalité Entreprise. Voilà donc les 5 dossiers qui ont été retenus, les 5 nommés. Monsieur Lozac, Monsieur Bertillet, il faut ouvrir l'enveloppe, il faut y aller, il faut désigner le vainqueur. Alors, le vainqueur est Stéphane Garcia, BMX Club Sarian. Garcia, au pied du Mont Ventoux, donc déjà vous avez de la chance. Je vais vous amener un peu le soleil avec mon ouais, accent. on en a besoin. Une piste de BMX au pied du Mont Ventoux. C'est
C'est le projet BMX Club Sarian avec tout, et vous allez nous raconter toutes les ramifications autour. Bah écoutez, mes filles n'ont pas voulu faire du vélo de route parce que moi j'arrive du vélo de route et du coup je me suis retrouvé sur une piste de BMX au pied du Mont Ventoux et puis on m'a demandé de devenir président. Et en 5 ans, la piste de BMX Sarian est devenue une des 3 plus grosses pistes françaises puisqu'on a mobilisé tous les parents pour réaliser une piste de 750 000 euros. Je précise que Sarian, c'est 6 000 habitants. Et vous aviez 50 000 euros à la base, hein, je crois. On n'avait que 50 000 euros ça, et il voilà. nous fallait 700 000 euros. Donc on a bougé tous les parents et je pense que ça c'est important en tant que manager de sport et président de club. On a un tissu au sein du club, pas forcément d'aller toujours solliciter les élus, mais on a de quoi développer les clubs. On est devenu depuis une semaine centre de préparation olympique à Sarian. On a signé une convention avec une université chinoise de Canton. Bon, c'est pas le bon moment, mais en tout cas, Sarian est devenu une place incontournable. On a une équipe de première division nationale. On a organisé des événements sportifs majeurs, puisque l'année dernière, on avait une Coupe d'Europe qui comptait pour les JO de Tokyo. Voilà, je le dois à mon président qui est présent ici, à ma famille, puisqu'ils ont supporté, parce que c'est un plein temps d'être président. Mais surtout à mon président qui m'a fait confiance parce que donner à une piste comme Sarian les championnats d'Europe en 2018 alors que la piste n'était pas faite et qu'on n'avait que 50 000 euros, je pense qu'il faut avoir un président un peu fou et puis il faut être un président de club complètement allumé pour pouvoir faire ça. Voilà. On précise, Stéphane Garcia, que ça dépasse les frontières, puisqu'aujourd'hui, des clubs étrangers, qui généralement allaient en Espagne, viennent s'entraîner sur cette piste-là. Donc vous réussissez à attirer. C'était le but, parce qu'aujourd'hui, nous, on a fait la piste et en allant voir tous les acteurs locaux, en leur disant, voilà, on va... le Vaucluse, c'est pas que le Festival d'Avignon au mois de juillet, et ça représente pas que la période estivale de juillet et août. Il faut qu'on fasse venir des équipes toute l'année, et c'est le cas. On a déjà des Suisses qui nous ont réservé là pour les vacances de Toussaint. On a des clubs qui viennent de toute l'Europe, du monde entier jusqu'à présent, mais là de toute l'Europe et qui s'installent à Sarian pendant plusieurs jours, qui restent des fois plus de 15 jours. Ils vivent, ils mangent, ils vont à l'hôtel ou alors on a des Airbnb qui fonctionnent bien. Voilà, tout fonctionne autour de la piste de BMX de Sarian aujourd'hui et on a l'année prochaine encore une Coupe d'Europe, les championnats de France à Sarian, sur Eurosport, je crois. Donc, on est très heureux. Vous nous rappelez combien d'habitants à Sarian ? On n'a pas tout à fait 6 000 là. Voilà. On va vous féliciter et vous remettre ce prix bien mérité. Très bien. Merci à vous.